Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Anaïs dans cette nouvelle édition du magazine 701 On Air, réalisée avec l'École de l'Air et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui, nous allons vous parler de drones et de simulation. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de 701 On Air. Ce mois-ci, je vous emmène au centre de recherche de l'École de l'Air, le CREA, qui est une unité de recherche interne à l'École de l'Air, implantée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. Je suis allée à la rencontre du lieutenant-colonel Bertrand, directeur du CREA, qui nous parle des missions, des valeurs et des principaux projets développés au sein du centre de recherche de l'École de l'Air. Je suis le lieutenant-colonel Bertrand et je suis le directeur du centre de recherche de l'École de l'Air à Salon de Provence. Alors j'ai une formation d'officier à l'École de l'Air moi-même, à une époque maintenant un peu lointaine. Et puis ensuite un diplôme d'ingénieur et un doctorat en mécanique des fluides. Et tout ça fait de moi un officier-chercheur qui dirige cette belle unité de recherche qui est aujourd'hui quelque chose d'assez unique, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Quelles sont les missions et les valeurs du centre de recherche de l'École de l'Air ? Eh bien, une partie de la réponse est dans le nom même de l'unité, puisqu'on parle d'une unité de recherche. La mission première du centre de recherche de l'École de l'Air, c'est la production de connaissances scientifiques, comme toute unité de recherche. Maintenant, c'est une unité de recherche particulière, puisque avec le CREA, nous sommes face à un objet unique, la seule unité de recherche reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui soit sous la tutelle directe et unique d'une armée. Donc notre recherche a ce site particulier qu'elle a une finalité bien précise, qui est de préparer l'avenir de l'armée de l'air. Préparer l'avenir de deux façons. D'une part, parce que les enseignants-chercheurs du CREA sont les formateurs des futurs officiers de l'armée de l'air, et puis préparer l'avenir en réfléchissant de manière prospective sur les facteurs de l'évolution de l'emploi militaire des systèmes aérospatiaux. Et puis en ce qui concerne les valeurs, nous partageons évidemment les valeurs du monde de la recherche et les valeurs des aviateurs. Je ne les citerai pas toutes, elles sont nombreuses, mais au premier rang desquelles on va retrouver l'excellence et l'esprit d'innovation. Quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez au sein du CREA ? Alors le CREA héberge de nombreux projets parce que les chercheurs sont des gens féconds, mais il a un projet scientifique commun, collectif, qui tourne autour d'un objet unique qui fédère tous les chercheurs. Alors quand je dis qu'il fédère tous les chercheurs, il faut comprendre à quel point cette phrase est forte compte tenu de l'étalement disciplinaire au sein du centre. Le centre de recherche de l'École de l'Air, c'est une quarantaine de personnes en permanence, et parmi ces 40 personnes, on retrouve une douzaine de disciplines scientifiques différentes. Donc imaginez que l'on va de l'histoire, par exemple, jusqu'aux mathématiques fondamentales, en passant par l'économie, la sociologie, les neurosciences, le traitement du signal, l'informatique, la mécanique, des solides comme des fluides, la sociologie. Donc vous voyez beaucoup de disciplines. Et toutes ces disciplines concourent à éclairer un objet unique qui est l'évolution des systèmes aériens et spatiaux militaires et de leur emploi. Les projets du centre sont les briques de connaissances que l'on apporte à l'étude de cet objet. Alors évidemment, je ne vais pas me lancer dans une liste exhaustive de tous ces projets, qui sont nombreux et puis fluctuants, mais je vais prendre deux exemples fédérateurs. Le premier exemple, c'est l'objet drone. Alors on n'aime pas trop le mot drone dans l'armée de l'air, on préfère parler de système piloté à distance, mais c'est plus long à dire, donc je vais rester avec drone quand même. Donc cet objet, au CREA, on le regarde à la fois avec l'œil du technicien qui travaille sur sa conception, et on va faire des recherches qui portent sur les ailes des drones, ce qu'on appelle les voilures, en matériaux composites, souples, pour des drones qui volent à très haute altitude, quasiment des satellites. On est à la limite de l'atmosphère et de l'espace exo-atmosphérique. On va s'intéresser à sa discrétion, parce qu'on a des spécialistes du radar parmi nous. On va s'intéresser à sa propulsion, et on a actuellement un projet de vecteur entièrement alimenté en énergie par de l'hydrogène. On va s'intéresser à sa commande, à son pilotage, avec la notion d'essaim de drones, donc de très nombreux drones de petite taille qui opèrent ensemble et se coordonnent entre eux avec une forte autonomie. Et puis on va aussi se protéger contre les drones avec un champ d'études à part entière qui est la lutte anti-drone. Mais on va aussi regarder cet objet avec l'œil de l'opérateur. Et pour ça, on profite de l'implantation du CREA sur une base aérienne avec un lien très fort avec le milieu militaire. Et cet opérateur nous pose des questions en matière de perception d'un environnement déporté. Lui, il est au sol, son vecteur, il opère en l'air, loin, et c'est pas simple pour l'opérateur de se positionner à distance par rapport à son vecteur. Et enfin, on va s'intéresser au drone avec le regard de l'organisation qui le met en œuvre, en l'occurrence l'armée de l'air. Ce nouveau moyen nous oblige à développer de nouveaux savoir-faire, à transférer les savoir-faire anciens dans un monde qui comporte un outil qui amène de nombreuses ruptures. Il nous pose aussi des questions d'éthique, des questions de droit, de réglementation et d'interopérabilité avec nos alliés. Voilà, donc ça c'était pour le drone. Je vais prendre un exemple plus virtuel avec la simulation. Donc la simulation nous intéresse à l'École de l'Air puisque nous sommes dans une école
justement, et que la simulation est un outil de formation dont le potentiel mérite d'être exploré. Donc les chercheurs du CREA, dans un premier temps, interrogent la performance de l'outil simulation dans le cadre de la formation. On a tous la notion intuitive que les simulateurs nous apportent de nombreuses choses qui peuvent améliorer les performances en formation, mais ça reste une intuition. Et ce que l'on cherche à faire, c'est à mesurer, à quantifier précisément l'apport de la simulation dans les différentes situations de formation. Formation du pilote et de l'équipage, avec de la simulation en vol, mais aussi formation de l'officier, avec la formation au leadership, formation du combattant, dans le tir de combat, bref, toutes les situations dans lesquelles on peut mettre en œuvre la simulation. C'est aussi un domaine dans lequel le CREA peut pleinement mettre à profit la richesse disciplinaire que j'évoquais il y a quelques instants. Parce que sur un simulateur se rencontrent des gens de la technique qui vont travailler sur le moteur du simulateur, c'est-à-dire la représentation physique de l'objet simulé pour augmenter sa fidélité, et puis des gens des sciences cognitives qui, eux, vont s'intéresser à l'opérateur et à la façon dont il interagit avec son simulateur et à son système. Et donc, sur un objet comme ça, comme la simulation, on est capable de faire progresser deux fronts, deux domaines disciplinaires assez éloignés, celui des sciences humaines et sociales et celui des sciences des technologies. On met le doigt sur une des forces du centre de recherche de l'École de l'Air. J'ai parlé de son double lien au milieu opérationnel, en l'occurrence militaire, et académique, en recherche. C'était sa première force. Et la deuxième force, c'est son interdisciplinarité et sa capacité à traiter des sujets complexes qui nécessitent l'apport de disciplines éloignées les unes des autres. Quel est le rayonnement du CREA au niveau local et national ? Le CREA rayonne, premièrement, comme toutes les unités de recherche, à travers la communication scientifique de ses chercheurs. Mais il rayonne aussi à travers ses partenariats, qui peuvent être des partenariats locaux. Et en l'occurrence, nous travaillons avec les industriels du pôle de compétitivité SAFE. Je peux citer l'exemple d'une thèse de doctorat au profit d'une doctorante civile qui a été recrutée par l'École de l'Air pour travailler sur un sujet en partenariat avec un industriel de la région dans le domaine de la représentation du mouvement. Et puis un partenariat international. Le centre a vocation à travailler avec ses homologues étrangers. Et je vais prendre un autre exemple, celui de l'Air Force Institute for Technology, qui est aux États-Unis, et avec qui nous avons débuté un partenariat il y a maintenant 2 ans, qui doit se traduire par des échanges de chercheurs et des sujets communs. Merci mon colonel pour toutes ces informations très intéressantes. Nous espérons que ce nouveau numéro de 701 On Air vous a plu et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Merci Anaïs. Notre prochain décollage, c'est dans un mois. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une bonne journée et vous envoie ses ondes positives.